Cousine Barricade I Love You Anne, c'est quelques parmi les gros projets réalisateur Richard Sénécal mené. Il utilise le cinéma pour dire société haïtienne, pour dénoncer travers nous et proposer une troisième voie à Haïti. En octobre 2019, il rejoint l'entrepreneur Reginald Boulos pour lui participer dans le mouvement Troisième Voie, qui est justement son parti politique qui était lancé. Et je dis, parmi les bagages nous allons discuter dans Chita Bali avec Aïbou Post, parce que lui avec nous, ces décisions le prend pour ne pas faire partie de Troisième Voie encore. Richard Sénécal, bienvenue dans Aïbou Post. Nous comptons sur vous. Et bonjour Monsieur Mirakou et bonjour à tous les abonnés à Aïbou Post. Et moi pas décidé pour ne pas faire partie de Troisième Voie encore, puisque c'est quand même un bagage que moi qui dans cœur moi Troisième Voie, moi décidé pour moi pas faire partie du directoire et mouvement Troisième Voie, côté que m'étais occupé poste effectivement depuis octobre 2019, d'occuper poste de vice-président en charge des communications. C'est une petite précision juste pour nous cadrer là bien par rapport à et ça nous va dire jeudi et me va l'expliquer qui raison qui fait que nous avons décision ça. OK. Est-ce que ça veut dire ou toujours dans parti politique là, mais c'est juste que ou pas dans position de leadership encore? Pas connais. Honnêtement pas connais. Et moi sûr que pas dans le directoire Batia puisque Jean-Michel Djoulala moi été démissionné dans le directoire Batia. En fait, son démission qui datait de fin l'année dernière, pas appeler exactement qui date côté que me présenté la démission par le président Batia. Et il m'a demandé en poste en attendant des changements et des aménagements. Et moi j'ai été en poste jusqu'au 30 mai de l'année 30 mai 2022. Après 30 mai, la démission était venue effective. Moi j'ai décidé pour diverses raisons que nous sommes capables d'évoquer là dans l'interview pour moi pour rendre public et démission ça. Donc c'est aujourd'hui que moi décidé de rendre public. Est-ce que je fais partie de parti toujours? C'est le premier parti politique que moi j'ai intégré dans la vie. Et moi, c'est sous philosophie que le parti a présenté sous papier. Et ça a présenté dans le manifeste et dans l'autre document constitutif. Moi, à 100% d'accord avec eux. Il y a certains documents que j'ai participé dans l'élaboration d'ailleurs. Maintenant, sur les orientations politiques de ces derniers mois, j'ai des réserves et des questionnements. Et je pense que question m'a pas répondu plus le m'a connaît est-ce que parti a besoin monde tant comme toujours. OK, c'est là que dans la question est. Nous pourrons évoquer différents bagages ça mais on aurait été dans la question. C'est peut-être pas un divorce mais une séparation. Qui s'est passé? Expliquez-moi processus de réflexion qui aboutit à la situation aujourd'hui. Et d'abord, faut que moi peut-être faire un petit rappel historique sur qui fait que j'étais dans le parti politique ça, MTV Haïti, et non, on nous dit non officiel parti, c'est pas vraiment un mouvement Troisième Voie, c'est un mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti. Nous sommes des gens qui gagnent plusieurs années que fait des positions publiques. Et j'en suis dit là, pas seulement dans le film, mais aussi sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qui a passé dans le pays, par rapport à différents régimes politiques que nous expérimentons depuis à peu près 2010 jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et par rapport à peut-être position ça, yo été contacté. Et Reginald Boulos était passé par 11 ans mime. Et il y a un monde qui travaille dans le cinéma avec moi. Pour te demander une rencontre. Et après une ou deux rencontres, il te demandé si ça t'a intéressé pour me rejoindre et partir à la fois en tant que membre, mais aussi en tant que cadre, ça veut dire et avec une fonction qui c'est fonction responsable communication partia. Donc après discussion ça, on a accepté. Et pendant près de 2 ans, nous avons collaboré pour nous faire partie à sortir d'un mouvement complètement embryonnaire, un mouvement qui a commencé à faire parler de lui et qui a commencé à avoir des impacts, tant et si bien que ça a inquiété le pouvoir et Jovenel Moïse là à l'époque. Il y a tout un processus d'attaque et de persécution qui était fait, notamment contre le président Partia. Et jusqu'à
assassinat président Jovenel Moïse, assassinat qui était surpris le président parti à l'extérieur et qui était venu des conséquences assez dramatiques pour le président parti, parce que dans un premier temps, et non le cité comme un monde qui était peut-être impliqué dans ça, et qui était forcé à dire était un petit peu en sécurité à l'étranger par rapport à tout ça que ça t'a entraîné comme conséquence. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là aussi que t'as dit et progression parti a vient couper, vient casser, et quand il a vient entrer dans une période d'adi de repli et qui vient suivi d'adi de à l'interne une espèce de bataille pour le leadership du parti parce que le président parle encore donc évidemment son parti politique donc une bataille pour le leadership à l'externe tu as gagné intégration parti d'abord dans l'accord en septembre ensuite tu as gagné tout dans question accord en septembre ça yo le partage du gâteau c'est comme ça côté que bon nous connaissons très bien que politique et le Premier ministre actuel là c'est ça lié, c'est-à-dire que c'est bail gâteau, c'est bail donc et côté que parti a t'es venu recevoir quelques miettes et miettes ça a mené des discussions à l'interne tout et qui créait encore et accentuait conflit interne qui était en deux parties là côté que je pense que vient une espèce de bataille entre deux tendances dans ces parties là. Une tendance d'a dit, alors ça c'est point de vue pas bien entendu, progressiste qui te voulait que parti arrêté justement sous idéologie avec philosophie troisième voie, ça veut dire que nous avons objectif qui comme tout parti politique bien entendu était la prise du pouvoir mais pas par n'importe quel moyen et en respectant au minimum d'éthique et de règles et en respectant tout ça qui dit dans manifeste parti. Et puis, on a l'autre philosophie qui lui-même, c'est philosophie dit politique traditionnelle haïtienne. Non? Ça veut dire que le pouvoir par tous les moyens, et depuis on n'a pas, et depuis nous finissons prendre le nouveau sous pouvoir à gérer. Donc, je pense que c'est opposition entre deux idéologies, deux philosophies qui entraînent en bataille en deux parties. Et bon, moi-même, pendant longtemps, pendant plusieurs mois, presque 6 mois, pour moi, ouais, dans quel sens que bagaille ça après fini par évoluer. Et comme à la fin, j'ai constaté que apparemment, et il faut nous dire très malheureusement, comme ça se fait généralement dans la politique haïtienne, la victoire semble être, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, du côté de monde qui plus décidé que quel que soit agent lié à depuis n'a prend. Donc, comme moi-même, à titre très personnel, c'est pas discours ça que je gagne et que c'est pas idéologie ça que je défends et ni dans vie ni politiquement, moi décidé et concrétiser des missions là et prendre un recul par rapport à tout ça. OK. Nous finissons par nouvelle là, moi c'est capable de retourner un petit crasse sur genèse entrée dans la politique, nous cas dit active avec mouvement troisième voie. Pour qui ça partit ça spécifiquement? Si vous songez, à l'époque, l'autre a rentré, tu as différentes alternatives. Tu as deux partis qui étaient déjà établis, que nous connaissons, qui participaient à l'élection, qui ont différents mondes là-dedans. Pour qui ça monde ça spécifiquement? Pour qui ça un parti qui gagne comme président Reginald Boulos? Bon, réponse qui est évidente là. D'abord, nous sommes Bali, c'est que c'est parti ça d'abord qui était sollicité. Ça veut dire que je n'ai jamais été sollicité par aucun autre parti politique ni aucune autre organisation politique pour m'intégrer. Donc il est évident dans un cas particulier comme ça que si on vient côté au demande un bagaille, li forcément prioritaire. Pas forcément non plus gain l'idée de rentrer dans un parti politique dans le moment que m'entrer là-dedans. Ça veut dire que moi je me dit dans interview avec Post, moi dit que moi, je pense que quand il faut, on nous dit, progressistes dans le pays à mettre ensemble pour faire bagaille, mais pas vraiment rentrer dans la phase de pour mettre mon bagaille à concrétiser. Donc ça c'est premier volet. Deuxième bail là tout, parti politique traditionnel, il pas jamais intéressé, mais jusqu'à présent il pas intéressé parce que
moi, je pense que ça n'a vu aujourd'hui dans le pays, c'est l'échec des partis traditionnels. Ça veut dire que nous sommes passés 30 ans, bien sûr, il y a une dictature avant qui n'est pas trop bagage positif non plus, mais nous sommes passés 30 ans qui, pour moi-même, concrétiser l'échec de la politique qui se fait depuis ces 30 ans de manière totalement traditionnelle. Donc, parti ça n'est pas intéressé. Au niveau de jeunes partis politiques qui étaient capables d'émerger dans un moment tout, bon, écoute, peut-être qu'à l'époque, il y a peut-être quelques groupuscules qui ont émergé, mais il n'y a pas de vraiment arrivé à un point où tu es capable de dire que tu n'es pas devenu un bagage. Et si je dis à regarder, il y a très peu d'entre eux qui représentent un bagage à date sur l'échiquier. Donc, ce n'est pas vraiment un choix. Le choix n'a pas été fait sur Réginald Boulos en tant que personne. Le choix a été fait sous une idéologie qui c'est idéologie et troisième voie. Troisième voie qui s'allie pour moi-même, ce n'est pas forcément un numéro 3. Dans le sens que c'est la troisième alternative à de l'autre bagage, c'est la voie différente. Ça veut dire que c'est aller dans une direction qui est différente de tout ça nous fait, de tout ça nous essaie déjà, et qui peut jamais aboutir. Et moi, j'ai évoqué, et ben, ça, avant même que je me connaisse, que je me rejoindre MTV Haïti, j'ai évoqué une réunion avec, une interview avec Ralph Thomasin, dans le festival Angoulême, bien avant. Donc, c'est un bagage que je suis très cohérent avec elle, il était là déjà, il était dans la tête moi déjà. Donc, c'était ça. Il n'a pas suffi non plus pour nous arrêter sur les réseaux sociaux, quand certains gens te disent, ça c'est vrai. Il n'a pas suffi non plus pour nous faire manifestation dans la rue, parce que on doit faire manifestation et puis on ne peut jamais aboutir, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait manifestation. À chaque fois qu'on changement, nous voulons un changement dans le pays, nous toujours précédé de manifestation. Avant pour Duvalier aller, il y a une manifestation. Et l'époque GNB, il y a une manifestation. Bon, je dis, on a fait manifestation encore. Mais si nous pas des manifestations, ça vient avec une idéologie, un cadre qui peut dire, bon, mais qui pays nous voulons construire? Et après ça, à dire, pendant que nous voulons rejeter le système que nous voulons rejeter, et puis nous pas définir quel système nous voulons construire, et ça peut passer. C'est ça toujours habitué à passer à cap passer. Ça veut dire, effectivement, peut-être que nous avons réussi à renverser des mondes, mais nous pas renverser le système. Et puis, nous parlons que des gens qui marchent avec nous dans la rue, qui peuvent présenter comme les grands sauveurs, qui peuvent mettre tête en vedette, mais qui peuvent venir, qui peuvent reproduire exactement ça l'autre que renversé et à faire. Donc c'est un bagage que je suis très cohérent avec elle, il était là déjà, il était dans la tête déjà, donc c'était ça. Maintenant, pour l'autre raison tout, il y a la raison qui est pragmatique, mais pas pragmatique dans le sens peut-être que Balbal est à l'heure. Et pragmatique Magouille, non, pragmatique là, côté que, écoutez, pour un parti politique qui a espoir arriver au côté dans le pays, il faut un minimum de structure, il faut un minimum de moyens, il faut un minimum de série de bagailles. On n'a pas arrêté ou chita la caillou avec deux petits chaises paille et pour dire pour faire parti politique pour espérer décemment sont pas passer par des voies détournées pour qu'ils vont côté. Donc ça que Réginald Boulos t'a présenté c'est un bagage assez structuré même embryonnaire avec un minimum de logistique, un minimum de moyens, un minimum de financement aussi, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots, ce n'est pas tabou, parce que ça tout, et nous sommes capables d'évoquer l'interview, c'est un problème dans le pays, c'est le financement des partis politiques. Et souvenez là où on a un homme qui est capable de permettre effectivement construire et puis ils vont côté, pas n'importe qui genre, mais ça est capable de faire. Alors que, bon, écoute, grand pile nègre dans parti, c'est des chômeurs déguisés que rien. Oui, mais justement, deux bagages. Vous parlez de financement qui sont points importants. On a parlé un petit cas plus loin de nécessité qui gagne pour financer les partis politiques. Il y a une initiative qui était prise pour la première fois il y a de cela quelques années, mais l'agence a été baillée. Plusieurs partis étaient reçus jusqu'à présent, pile là-dedans, puis fort là-dedans, par remettre rapport sur l'agence. On dit choix pas de côté directement sous la personne de Réginald Boulos, mais il a quand même été président parti, il a quand même été personnage qui est plus influent et peut-être plus important et peut-être plus visible dans le parti. Le regarder parti de dehors. Je me souviens à l'époque, la décision ça a annoncé, il y a un pile de monde qui suivre et qui respectait le travail, qui a énormément de respect pour le travail, qui était très surpris que Richard Sénécal a décidé de rejoindre un monde comme Réginald Boulos, un businessman comme Réginald Boulos. Par exemple, dans la pratique business, en tout cas, qui a un modèle économique, plusieurs business les fait, c'est son monde qui a acheté des bagages pour venir revendre. C'est acheter des bagages à l'extérieur du pays. Il y a une partie dans la production
local que les revendent également, mais majeure partie, core business, c'est ce qu'on dit ça en anglais, c'est achat et revente. Alors, c'est des gens qui pensaient, dans la troisième voie, nous avons fait promotion pour lui, nous sommes capables de mettre en avant la production locale et bon, production culturelle, mais aussi production agricole, etc., etc. Ça, c'est une bagaille qui t'a étonné, le ouais, où tu fais décision, où tu prends décision. Ça. Quand la question, c'est est-ce que qu'on y a ou dit ou tu fais un mauvais calcul, ou bien est-ce que finalement ou toujours dans une situation côté où pensez que c'était meilleur choix le regarder chikia, j'en sais t'expliquer le lien et le regarder manque l'autre partie ou bien offre tout l'autre partie on t'a capable de faire mais qui pas nécessairement répondre. Monsieur Miranco, pour me répondre à la question ça, je pense que l'important pour moi parler de Reginald Boulos. OK. Et moi-même je ne vais pas rentrer dans la facilité que tout le monde prend de diabolisation d'un individu. Souvent par rapport à des rumeurs, à des on-dit, ou bien à des perceptions qui facilement, ou qu'à construire dans un pays, mais qui est très difficile pour déconstruire. Et pour ce que je disais tout à l'heure, Reginald Boulos sont entrepreneurs, sont monde que c'est pas par rapport à MTV Haïti que je reconnais lui. Sont monde que j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que producteur indépendant à diverses reprises pour entreprises que l'IA dirige ou que l'a géré. Et c'est un monde que même si je n'ai pas de rapport d'amitié ou de fréquentation avec elle, même tu connais plus ou moins qui ça l'a fait. Et on parle de philosophie en termes d'affaires. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ça parce que je pense que ça t'a fait une trop grande digression. Mais cependant, je suis obligé de souligner pour tout que ce n'est pas un monde qui est essentiellement dans l'import-export, Jean-Claude Sodia. C'est un monde qui quand même fait d'autres investissements qui peut-être pas forcément aussi connus, mais nous sommes capables de parler par exemple de Hôtel El Rancho, qui n'est pas un investissement qui est uniquement dans l'import-export. Donc, je pense que ça, son premier point, il faut nous dire. Et moi, je pense que au monde de profil Reginald Boulos, le fait que il décidé de rentrer dans la politique, le fait que il décidé et on nous dit moi risquer tout ça le gagner parce que rentrer dans la politique et même fait expérience là parce que payer le tout quelque part et risquer rentrer dans la politique c'est quand même mettre presque en hypothèque tout ça possédé. Et pour des gains bon qui pas forcément évident. Et ou pas dire que peut-être il était bénéficié de ceci ou de cela. M'abdou pour me répondre tout de suite que gagner l'autre entrepreneur qui depuis 20 ans a bénéficié de tout ceci et de tout cela multiplié par 10 ou multiplié par 100 mais qu'on pas jamais te déballer de eux ou pas jamais te de citer et c'est dernier monde qui a dans la politique parce que côté réel est très confortable pour eux. Donc on devait vraiment clair sur ça. Donc pas dire non plus que Reginald Boulos sont sains. Bah connaît et si il y a des gens peut-être qui ont bagaille pour reprocher, je pense que c'est pas rôle moi même pour montrer dans ça. Par contre, m'a souligné que dans la dernière période mandat là, le président Jovenel Moïse était quand même mené en campagne contre Reginald Boulos et tu construit un personnage, pas seulement Reginald Boulos, nous quand même cité Dimitri Vob puisque c'est des débats publics qui pour moi-même c'est des bagages qui pas constructifs même pour l'application de la justice parce que en fait yo vinn créer à tort ou à raison une perception de persécution qui vient faire que finalement même la justice pas qu'à faire travail par rapport à un certain nombre de dossiers. Donc faut nous clair sous bail ça yo. Maintenant pour répondre directement à la question là, est-ce que je regrette? Non, moi pas regrette. Non, moi pas regrette parce que c'était pour moi-même une expérience comme ça tu as pendant 3 ans, une expérience enrichissante. Enrichissante au niveau politique parce que son expérience politique que m'assumer complètement qui apprendre un pile bagaille sur le fonctionnement de la politique en Haïti, sur pour qui ça et pour qui gens ça fait que nous sommes capables de réussir à arriver à rien.
qui sont expériences sur le social et l'humain, parce que m'apprendre un pile sur la nature humaine, sur des mondes qui parfois te connaissent qui t'es amour. Et ça a commencé dès le début où ce deal, ça veut dire que depuis l'homme t'ai décidé de prendre là, bon, j'ai été attaqué, évidemment. Et puis, bon, là, maintenant que m'a quitté position que m'y dans la partie, il y a des gens dans la partie qui attaqué sur la nature humaine, sur qui gens, parfois, la question des intérêts, les conflits d'intérêts capables de transformer le monde, côté penser qui était un mouton, en l'autre bagaille que parfois on a mal pour définir. Donc, non pas regret, et c'est peut-être une expérience que je pense qui pourra profitable pour moi à l'avenir, que ce soit un avenir qui est un avenir politique, que ce soit un avenir en tant que cinéaste ou bien en tant que simple citoyen. Ok. La mort Jovenel Moïse, 7 juillet année passée, il n'est pas seulement divisé l'opinion publique là. Déjà, ton personnage était controversé, mais les gens ont un impact institutionnel profond sur différentes structures, y compris partis politiques. L'impression que j'ai regardé Balan de dehors, c'est que MTV, il y a un MTV avant, la mort Jovenel Moïse et un MTV après Jovenel Moïse. Dans mais on élabore un petit casse plus sur ça. Comment parti intérêt, comment elle a évolué, comment elle a progressé, pour utiliser un mot où tu prends pour décrire la situation. Et dans quelle situation on vient, ou même qui est dans parti qui est en position de leadership, qui sont cadres dans parti, comment on vient ouais parti à partir de la mort Jovenel Moïse et orientation à prendre qu'on y a. Bon, avant la mort Jovenel Moïse, j'aimerais te dire tout à l'heure, son parti qui t'a progressé, qui était pas connaît exactement combien centaines de membres que tu as gagné le moins intégré, mais qui est arrivé à peu près aux environs de 30-35 000 membres. Un petit chiffre là, un peu sous toute réserve, mais c'est dans la zone ça. Et dans le mois Jovenel, membres inscrits. Ça veut dire que tu as plusieurs gens qui sont capables d'inscrire dans la bâtisse, tu es capable d'inscrire online, tu es capable d'inscrire sur des formulaires, tu es capable d'inscrire sur tes centres d'appel qui t'a fonctionné. Et donc, tu as gagné progression, progression au niveau des membres, mais progression aussi au niveau de la dynamique, qui sont partis qui te faire des activités, des rassemblements, des rencontres. Tu as gagné une structuration qui t'a commencé dans le bâtiment. Nous avons quand même des représentations jusqu'à présent. Et sur tout le territoire national, dans les 10 départements, avec des coordinations régionales, des coordinations communales. Donc, c'est un parti quand même qui t'a construit tête li et pensé de manière positive. Seul bémol effectivement qui était gagné par rapport à ça, c'était les différentes attaques du pouvoir, et attaques de toutes sortes, attaques que Réginald Boulos a quand même payé le prix assez élevé, attaques d'entreprise li, et bon, qui était toutes des bagailles que c'est quand même pouvoir qui était plus ou moins derrière. Donc des menaces sur les membres, des membres parfois qui sont obligés de prendre le maquis, des bagailles de ce genre. Immédiatement après la mort de Jovenel Moïse, il y a une période de, j'aime ta décrire ça, de pétrification. Ça veut dire que, pas quoi c'est seulement parti MTV Haïti, parce que c'est parti même dans la société, dans le pays, parce que c'est pas que tellement personne ne va attendre, quel que soit, ça on est capable de gagner avec le président Jovenel Moïse, bon, et pas quoi que aucun monde qui était pensé que l'aventure l'IA t'appelle fini de cette manière. Donc, il y a une période, pendant peut-être 2 mois ou 3 mois, de pétrification, côté que, bon, parti n'a pas même fonctionné en réalité, toute bagaille était suspendue, avec un président qui était à l'extérieur, côté que, bon, t'es un paquet de paroles qui a parlé, ceci, cela, donc, il n'y a pas aucun moyen vraiment fonctionner. Après, parti a venu essayer de reprendre tête li, ça veut dire essayer de reprendre le processus de structuration li. Mais en même temps, avec des contraintes de la vie politique de tous les jours, côté que politiquement, il y a des débats qui ont développé, il y a des questions d'accord qui ont fait, des débats comme ça. Bon, le parti a décidé de rentrer dans le 11 septembre. Alors, ça, tout sont questions que le monde peut-être a posé tête. Pourquoi 11 septembre, pourquoi pas Montana? À la vérité, le parti a été toujours en négociation avec les deux côtés. On nous dit les deux plus grandes têtes de politique qui étaient gagnées dans le moment.
nous avons des réunions régulières avec mon accord de Montana, nous avons des réunions régulières avec les gens qui viennent faire par la suite accord en septembre. De toute façon, comme un mouvement de la troisième voie, nous avons toujours été sous même politique là, côté que, enfin, sous même vœu là, côté que, faut qu'il y ait un consensus, faut que c'est tout le monde qui mette ensemble, pas gagner en réalité constitutionnelle, donc faut que c'est tout le monde qui mette ensemble pour nous capables d'arriver à une solution qui est bonne pour le pays. Maintenant, il fallait quand même choisir quelque part où se positionner, et pour des raisons diverses, de contradictions internes et aussi d'influence de certains membres de la partie, et positionnement vient fait du côté de l'accord de 11 septembre, qui n'a pas fait l'unanimité dans ce directoire-là. Est-ce que tu es d'accord avec la décision ça? Et honnêtement, je ne suis pas de compte. Je ne suis pas enchanté, mais je ne suis pas de compte. Je ne suis pas de compte parce qu'il fallait quand même que nous te positionnés. Et je quand même dire que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, et aussi incroyable que peut-être pour certains gens que ça me dire, le président lui-même n'était compte à ce moment-là. Donc, je ne pas croire que c'était une question, c'était vraiment l'idée en fait, c'était rejoindre un accord politique, mais en même temps essayer de rester dans une position qui permet, une position de troisième voie, qui permet de nous capables de rallier l'autre branche là et arriver à des consensus. C'est ainsi que, bon, c'est peut-être un parti politique qui est peut-être le premier qui, malgré nous tenir d'accord en septembre, a été écrit Premier ministre là plusieurs fois pour demander faire des ajustements de politique que, évidemment, elle va m'occuper nous. Et bon, donc, c'est ça. Après ça, bon, la détérioration, je crois, et on nous dit, qui mène moi-même dans la position que je dis, ça a été plus quand il a été question de partage de gâteau. Je crois que c'est ça qui, pour moi-même, c'est déclic là, quelque part. Côté que, bon, écoutez, c'est ça, il était toujours lié dans la tête pouvoir. Ça veut dire que, depuis qu'on et commence à agiter quoi, il y a beaucoup de bagailles. Donc, il y a eu des propositions, il a été question à un moment donné de ministère, et là, comme ça. Bon, c'est là que il a commencé à... Un essai concret. Un essai concret. Qui ça MTV joindre dans le partage gâteau? Pour ça, je me connais. Ok. Parce que je ne pas forcément contre tout le bagaille. Pour ça, je me connais. Et seul ça MTV joindre jusqu'à date, c'est... Enfin, MTV joindre, mais nous avons parlé de ça. Est-ce que MTV bénéficie de livrement? Je ne connais pas. MTV joindre et direction au Fatma. Okay. C'est-à-dire que c'est quand même vice-président et un vice-président exécutif MTV, le Dr. Carl François, qui a été nommé à la direction générale de l'OFATMA. Et bon, l'idée, dans la discussion que tu as gagnée autour de la nomination, l'idée en fait c'était, et pas essentiellement enchanté, mais pas forcément contre non plus. L'idée c'était que nous pourrions entrer dans l'organisme autonome, nous pourrions montrer ça nous qu'on fait, ça nous capables de faire, et que nous avons fait le marché, que nous sommes capables de créer un exemple et structurer une façon qui montre que nous sommes capables de marcher. Et c'était ça, l'idée de départ là. Et maintenant, est-ce que c'est ça qu'a fait Kounia? Je ne sais pas parce que depuis la nomination, moi-même personnellement, je ne sais pas si l'autre monde qui était dans le directoire, si eux-mêmes vous connaissent, mais moi-même, je ne sais rien de ça qui a passé dans le FAPBA. Sinon que, même faction ça qui n'a pas dit à moi là, qui lui-même, et philosophie politique parle, c'est que par tous les moyens, il faut nous servir avec ça, nous nous pour nous arriver côté nous voulons arriver. Sinon que, faction ça, l'utiliser au Fatma pour on nous dit contrôler certains membres de parti, faisant parfois des attributions de postes ou de contrats ou d'autres choses de ce genre. Et non, but que, bon, c'est quand on dit, on façon pour, on bâtit son espace qui est censé démocratique, mais démocratie, ça devient perverti à partir du moment où on a un monde qui baille et pour l'autre monde qui pas gagné pour le bail. Donc, c'est méthode de contrôle là, mais attention, je ne pas que nous arrêtions ça pour nous dire que c'est dans MTV. Ça, comme constaté, c'est que son bagage qui est dans toute classe politique haïtienne, c'est son spaghetti qui sortit depuis en l'air. Parce que pour les gens qui fait ça, c'est le gouvernement avec le Premier ministre et autres, ça dit que, de vous plaît, ils font bagage. À partir du moment qu'on mange dans bon,
Bon, on ne pas supposer plein encore, sous plein toujours, bon, on sont de mauvaise foi, en tout cas, dans la logique là. Moun qui recevoir dans là, lui-même, pour les contrôler militants, alors mon l'autre mot encore. Militant, normalement, c'est un monde qui t'a supposé une conviction, qui t'a supposé avoir pour objectif. C'est ça le cas d'oublier, mais en Haïti, avec des histoires de précarité, de chômage, de crise économique, en fait, militants se masquent un peu le chômage déguisé, masquent un peu le monde qui n'a pas forcément une conviction vraiment, mais qui entre dans une organisation politique, une structure politique, parce que espérer qu'au bout du compte, il y a un job, c'est pas forcément méchant, c'est presque humain, mais ça vient pervertir complètement le fonctionnement et institution politique, ça pervertir complètement le système là, et vient créer, ça nous joue dans l'élection côté que nous avons voté pour 1000 gouttes. Ok. Comment vous réconciliez paradoxe apparent ça? C'est une question très large. Comment vous répondez à un monde qui dit qu'il ne pas comprendre comment un cinéaste pour Richard Sénécal capable d'accepter, dans un premier temps, aller dans un parti politique qui tournait autour de un monde et qui, c'est Reginald Boulos, et qui finançait principalement, ou à dire si je me trompe, mais en tout cas, de dehors, le regardé, ou j'ai l'impression que le parti politique a financé principalement par activité. Donc ça vient faire, moun ça c'est talon d'Achille le parti allié. Parce que si moun ça disparaît, ou presque certain, parti à tout. Les gagnants ont pile chance pour disparaître. L'autre paradoxe qui peut être apparent, c'est, ou dit à l'heure, l'on a pris une décision pour nous entrer dans l'accord en septembre, non, pas nécessairement enthousiaste, si je songe bien exactement ce que tu dis. Exact. Mon pas de compte non plus. Non. On a parlé de l'accord en septembre quand même, avec une leader, André Michel, il y a l'autre monde, la dernière, également. Avec un premier ministre qui, bon, ma position féministe, mais qui est controversé, qui a non cité dans l'assassinat du président, ou un président, tout, président parti, tout, qui a gagné de allégations sous Dolly par rapport avec l'assassinat, ça, tout. Et qui sont premier ministre qui a dirigé le pays dans une façon, un peu le monde et critiqué. Il a parlé de problème de légitimité, puisque l'impression c'est que il n'est pas nécessairement attendu acteurs haïtiens, c'est acteurs étrangers qui déjà mettaient pied dans la balance, mettaient poids dans la balance pour faire le premier ministre. Il y a une bataille tout de suite après la mort du président. Et c'est avec ça nous allons dans l'accord et balayer un petit crasse légitimité en plus. Dans le processus là et ça qui bat un coup avec parti qui en face l'autre je peux même répondre parce qu'on peut aller un petit genre loin là et me oublier mais ok c'est important pas vous mettre trois pays là ok moi-même je pense que faut que nous pas essayer analyser au bail qui passé ça gagne 1 an 9 mois à même règle à même l'on de ça nous aujourd'hui. Ça veut dire que l'on parle du Premier ministre qui est controversé. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, le Premier ministre est extrêmement controversé, mais à l'époque, il ne l'était pas autant. Et il était moins d'ailleurs que Claude Joseph qui était précédé. Et pour les mêmes raisons, bizarrement. Donc, c'est pas forcément. On ne peut pas analyser ça en fonction de ça qu'on vit aujourd'hui pour dire que ah oui, il est controversé. Oui, je dis il est controversé. Mais pourquoi ça est controversé? Parce qu'il n'a pas jamais appliqué encore en septembre. Là. Déjà, ça sont pour les bagailles. Parce que, bon, effectivement, après 1 an, nous sommes obligés de constater que l'enquête sous l'homme président Jovenel Moïse n'a pas avancé. Donc, ce n'est pas des bagailles qui étaient. Non seulement pas avancé, mais toute preuve montrée par une volonté politique. Voilà. Donc, ce n'était pas le cas il y a 9 mois. Si nous pouvons arriver là, ça faut nous clair sur ça. Vous parlez de financement et de Reginald Boulos tout, c'est pareil. On dit que bon, Reginald Boulos, il était cité non, oui, il cité non Reginald Boulos, mais il cité non pas quelqu'un dans la mort président Jovenel. Reginald Boulos c'était peut-être le premier nom que il était cité parce qu'effectivement c'était des gens que le président Jovenel Moïse était construit lui-même. Il cité non Dimitri Vob comme des opposants naturels, mais toujours dans cette politique là, dit l'on n'est pas fait rien. Les besoins ennemis et les créons ennemis, vrais ou imaginaires,
pour capable chita pouvoir li. Les Dominicains font pareil. Les Dominicains, tout ça qui pas passé bien ces domaines, fait 10 ans ces domaines, c'est fort haïtien. Ils pas créer un monde, ils construisent un bagage. L'argent par rentrer ces domaines, moun grand goût, ils créent un ennemi. Bon, les ici ils maîtrisent ça très bien. Ils créent des ennemis. Maintenant, bon, qui gens pour nous sortir de bagage ça, les seuls gens pour nous sortir de là-dedans, c'est que faut que tu aies des enquêtes qui fait des enquêtes qui aboutissent pour dire bon finalement c'était qui et c'était quoi. Bon, ça va jamais fait. C'est pas faute Réginald Boulos, c'est pas fait. Donc, on nous clair sur question ça. Et financement, on dit Réginald Boulos, oui, effectivement, Réginald Boulos choisit entrer dans la politique. Il était choisi financer en partie activité politique, c'est droit. Bah quoi que c'est un bagage qui est interdit par aucune loi. Et précédemment, il était fait des choix politiques pour te financer peut-être d'autres candidats. C'est lui-même qui a expliqué ça. Mais si on joue décide que la finance activité politique parle, c'est pas rien de mal. C'est pas lui-même seul qui était financé parti là. Et moi-même, moi pas dans l'aspect administratif ou aspect mais je sais que le parti avait également d'autres sources de financement qui étaient d'autres mondes qui étaient peut-être quoi, qui étaient peut-être membres, qui étaient quoi et qui étaient financés. On pas connaît qui laisse l'autre monde qui a financé le parti. Non, moi pas connaît exactement qui laisse l'autre monde qui a financé le parti. Qui tape parce que. Mais est-ce que ça c'est pour une information qui est importante pour vous? Son information qui est importante, oui, il est important, mais moi pas jamais penser que cette information, c'est ton information qui est essentielle dans la mesure où je connais que la majorité du financement parti a quand même sorti dans main et Réginald Boulos, c'est que je connais qui est Réginald Boulos, donc ça c'est dire mais écoute, un parti politique capable de financer par n'importe qui membre en réalité. Ça veut dire moi-même personnellement, je me droit si je les moyens pour me faire partie de monde qui a financé parti. À partir de là, il peut voir un système de cotisation qui était à terme supposé capable et remplir fonction de financement ça. Donc, écoute, faut nous faire attention, comme si le n'a pas de pour nous pas non plus rentrer dans le processus de diabolisation de tout ça. Parce qu'en fin de compte, l'on parti politique, pas de goût de nom, et que finalement, l'obligé de rentrer dans la logique que, en pile parti à rentrer là, il faut remettre dans l'État. Il faut remettre dans l'État pour financer tête, parce que bon, peut-être on va faire de 30 millions de gouttes là, qui parler pour le ministère de l'Intérieur, qui parler dans ce moment-là. Mais pour moi, ça, c'est des petits bails, c'est des petits points de l'iceberg là. Parce que ce qui s'arrive dans le processus de partage de gâteau, justement, c'est que vous distribuez des bails, des postes politiques à différents partis politiques, des organismes autonomes à différents partis politiques, et puis vous presque dire, dégagez-nous, nous pas garder. C'est ça lié. Et lorsqu'il vient dans le financement, ça, il y a encore pire que l'homme ou que certitude que bon, mais voilà, côté comme la sortie, c'est pas l'argent drogue, c'est pas l'argent ZAM cap vend, que les sorties de des entreprises qui sont des entreprises légales et légitimes. Et troisième, justement, de c'est ou dit ou pas de compte le fait que you buy MTV au Fatma. Non, pas de compte, je me explique d'ailleurs. C'est assez surprenant. Parce que là, on a parlé quand même d'une pratique et qui est au cœur du problème qu'on décrit. Mais justement, le parti moi, pas contre principe là. Moi, contre application principe là. Parce que écoutez, monsieur, il faut nous vraiment qu'on logique dans la là. De toute façon, que MTV ou que n'importe quel autre parti, pas prendre Fatma, il y a des gens qui t'apprennent quand même. Maintenant, le dilemme c'est quoi? Est-ce que si vous même vous convaincu ou bien vous persuadé qu'on a un plan de relance, qu'on gagne une manière de moderniser l'institution, ça, ministère, ça, organisme, ça, quelque chose ça lié. Sous convaincu qu'on gagne, sous convaincu que vous prenez les moyens pour faire. Mais finalement, avant tout, c'est quand même haïtien qu'on y est. Ça veut dire que moi-même, si dans un an, nous entendons que au Fatma, son bagage a des résultats, que li remplit tout ça que le supposé remplir en tant que fonction que l'organisme a supposé remplir et que les performants, c'est pas forcément mauvais chose, c'est pas forcément mauvais bagage. Maintenant, si qu'on y est là, entre ça on te dit ou faire et ça qu'a fait là, c'est des bagages différents. Mais même c'est le premier monde qui a dit non. Et d'ailleurs, moi dis non. Voilà. Moi dis non. Et c'est pour ça que je dis moi dis non. Comprenez-moi bien, oui? Mais, je ne suis pas contre, on va comme ça. Ceci dit,
Moi, bien sûr, il faut comprendre que, et c'est peut-être là tout que son point pour n'importe pour souligner, on dit un parti construit autour d'un homme tout à l'heure. Le général Boulos pas fonctionné comme ça. Le général Boulos pas fonctionné comme ça. C'est un monde qui assez, on nous dit assez ouvert, assez démocrate. Ça veut dire que les décisions du directeur se prenaient avant l'accord de se prenaient à la majorité des membres. Donc, nos partis politiques obligés à accepter le système de fonctionnement démocratique. Ça veut dire que, au moment privé, ou même on doit avoir une idée, ou on doit avoir une position, mais ce n'est pas la position par là qui passait. Moi-même, par exemple, dans les discussions, quand il était question de promesses ministérielles, il y a eu des promesses ministérielles à un moment donné. Je t'ai demandé, dans la réunion, est-ce que ça a intéressé pour m'occuper d'un poste ministériel à l'intérieur du parti, moi-même, pour signifier que ce n'est pas forcément position ça que même tu as fait à titre même personnel, je dit que non. Quel ministère tu as offert? Non, il ne va pas arriver dans le point qu'il a offert un ministère spécifique. Il était juste questionner intérim sous un ministère. Moi, je te dis que je ne suis pas intéressé à aucun ministère, que je ne suis pas intéressé à aucun poste ministériel. Évidemment, il y a d'autres qui t'intéressent. Mais moi, même pas t'intéressé. Pas t'intéresser pour des raisons, on nous dit, éthiques, pour plusieurs types de raisons. Et aussi tout parce que je ne suis pas pour moi, tête moi dans moment non responsabilité par un gouvernement de transition. Maintenant, si on l'autre monde intéressé, bon, c'était exactement le même phénomène avec Ofanma. C'était intéressant, mais pour quelle politique? Ça veut dire qui soit pas le faire? Qui soit pas le faire ministère ça? Est-ce qu'on va le faire ministère ça évoluer? Est-ce qu'on va entrer dans une logique de progrès? Ou bien est-ce qu'on va entrer dans la même logique que apparemment tout le monde est dans le moment? Ça veut dire que c'est avec le ministère ça pour consolider un parti ou bien une organisation politique dans la perspective électorale ou bien tout simplement des perspectives d'enrichissement personnel. Parce qu'il faut nous dire, il y a ça là dans tout. Vous pensez qu'il y a un problème d'enrichissement personnel dans MTV? Honnêtement, et si il y a moi pas information pas arrivée sous moi et moi pas exclu mais moi pas connaît. OK. Qui est le plus gros problème ou gain avec parti aujourd'hui? Qui est le plus gros désaccord? Non, pas de problème à parti. Moi j'ai un problème de ce que par contre sur une musique comme ça, cousin c'est pas sorti d'ici. C'est exactement même logique là parce que quand fait une petite digression pour raconter l'histoire de musique ça, c'est Richard Moss qui c'est cousin Michel Martelly qui effectivement pas nous similaires nous ses amis, effectivement nous fait à peu près la même expérience dans la politique qui rentrait dans le gouvernement Michel Martelly avec tout on nous dit idéalisme, toute vision, tout bail et puis au bout de certain temps qui réalisait que ça que tu dit là n'est pas ça lié. Ça veut dire que ça que tu promet là c'est pas ça lié. Donc, je retire quoi. Et puis bon, comme c'est musicien lié, de transposer ça dans la musique, cousin, c'est pas ça que dit. Eh bien, moi-même, c'est même bagaille là. Moi-même, l'homme d'appartenant à MTV Haïti, je suis entré sur une option philosophie, troisième voie. Troisième voie qui veut dire qu'on fait bagaille différemment. On allait dans une direction côté que ce n'est pas la même direction qui fait nous échouer depuis 30 ans que nous allons l'appliquer. On nous vient avec des bagailles nouveaux. À la limite, nous n'avons pas même besoin que nous n'ayons aucun accord politique, mais qu'au moins nous propositions côté que nous disons, bon, mais offre-nous, quelle que soit l'heure d'élection, mais ça nous proposait, et mais quelle alternative, même moi, alternative à tout ça qu'a fait tout. Mais là, moi, que bon, c'est quelque part, faction qui voulait faire même petit bagaille, qui, au jour d'aujourd'hui, peut-être demain ce sera différent parce que il y a l'autre information que me fait là, mais qui au jour d'aujourd'hui, c'est même faction ça, faction même petit bagaille, c'est lui-même qui a contrôlé bâtir. Après avoir en vain pendant des semaines et des mois, tenter avec quand même un petit couche dans parti qui plus ou moins m'a dit sous position que mieux à tout. Essayer tenter on nous dit ramener Patia sous direction qui t'a supposé direction idéologique l'IA. Nous pas réussi, nous pas capable. Et nous venons pour qu'on est là à côté que moi-même en tout cas, je pense que il y a des avancées que Patia t'a le faire, par contre si la continue de faire toujours, qui t'a s'améliorer des points de non-retour par rapport à l'idéologique, par rapport à la philosophie. Mais comme c'est pas pour ça là. En toute logique,
pas capable dans poste de responsabilité non parti, pas capable d'engager en tant que personne physique et morale pour des bagages que je pas cautionner ni éthiquement ni moralement. OK, on parle de bagages pas cautionner ni éthiquement ni moralement parce que moi j'aime dans le réel, dans le concret. Ou évoquer question au Fatma. Oui. Qui l'autre bagage encore? Non, mais c'est là essentiellement bagage là, c'est-à-dire que en fait, on a deux vice-présidents dans le parti qui parti son option d'adi et qui pas encore une fois c'est pas forcément option majoritaire à moins que il y a des débats pas connaît parce que il y a des débats dans politique j'ai la fait gagner ça que faut ouais et puis il y a tout ça qui passe par derrière parfois dans des coulisses, c'est-à-dire que c'est parfois des fonctionnements tiroir, c'est-à-dire que ou non tiroir on pense qu'on comprend tout bagage et puis pendant ce temps qu'on pile l'autre bagage après dénoncer de l'autre tiroir pas forcément connaît ou pas j'aime sous pas connaît qui parti dans option côté que yo à fond dans 11 septembre yo à fond dans Ariel Henry et parti arrivé dans une situation côté que son bagage que nous même nous avons remarqué même sur la crise politique sur des bagages aussi importants que les massacres sur des bagages aussi importants que situation économique là sur des débats aussi importants que crise gaz, sur des débats aussi importants que les kidnappings, que parti a des grandes difficultés pour positionner publiquement. On va pour faire sortir un communiqué qui est censé un temps soit peu aller dans ce sens bagage qui c'est des évidences pour tout le monde. Eh bien, c'est impossible parce que on lock au côté, un petit groupe qui lock bagage ça parce que yo même des débats par eux qui défendre que yo probablement des intérêts qui défendre intérêt. Est-ce que c'est des intérêts politiques? C'est possible. Donc pour le moment, orientation politique parti semble cooptée par Ariel Henry. Ah, mais parti à la traîne d'Ariel Henry. Même pour dire coopté, moi je vais plus loin. Le parti est à la traîne d'Ariel Henry. C'est-à-dire que, quel que soit Jean Virel, son parti qui est dans l'ombrage d'Ariel Henry, c'est un parti qui quelque part vient tomber dans l'insignifiance, même tellement il y a la traîne d'Ariel Henry. Moi-même, pas penser que le fait qu'on ait un accord politique ou obligé forcément cautionner, d'autant plus que à quoi ça va jamais appliquer. Pas grand qui appliquer l'accord à l'ouest. Pas grand qui appliquer l'accord à quoi tu prévoir organe de contrôle là. Tu vois pas quel bagaille, pas grand qui appliquer. Donc position pas même si on a accord, c'est au moins critique par rapport à la non application de l'accord, c'est au moins essayer de faire avancer. Nous avons toujours une position officielle, c'est la position du consensus. Et c'est encourager le consensus. Mais nous sommes, le parti est resté à la traîne d'Ariel Henry, est encore à la traîne d'Ariel Henry. Moi-même, je ne vais pas arrêter à la traîne, nous ne vais pas contrôler. OK. Au Fatma, on parti qui à la traîne d'Ariel Henry. Je vais essayer de comprendre le processus de réflexion et qui mène à décision. Est-ce qu'il y a l'autre bagaille? Non, pas l'autre bagaille. C'est essentiellement ça. C'est essentiellement ça. Et moi-même, j'aime dire là, je pense que comme privé, bon, faut admettre que si son combat qu'on mener avec des principes et des objectifs, si ou pas qu'arriver convaincre l'autre là, et que c'est là pour l'aller, si l'autre là a été convaincu, et si la majorité, alors c'est là la grande question, est-ce que c'est la majorité? Et moi je fais qu'apprendre hier que le parti a convoqué une assemblée pour tenter de résoudre la crise que l'a traversée. Et crise au niveau du directoire là, puisque le fait que je m'ai démissionné effectivement, de manière effective le 30, ça a entraîné une dissolution du directoire là complètement. Et donc crise sous l'hypathie qui a une grande confusion là-dedans, parce que il y a vraiment dit plusieurs tendances capables de faire dans le parti. Donc ils ont convoqué une assemblée. Même bon, assemblée, ce que je dis qu'il a fait dans les 10 jours, je pense que c'est déjà intéressant, mais moi, je crains que ce ne soit finalement de la fausse démocratie. Parce que nous entrons quand même tu souligné déjà auparavant dans l'entrevue, nous entrons quand même dans le côté que il y a deux grandes factions qui a proposé. Et le problème, c'est qu'il y a une qui gagne en main. Vous comprenez? Ça veut dire que il y a une qui est capable, sous un petit problème avec madame, à font gens pour madame, enfin, il est capable. Pas forcément tout le temps, mais il a bon espoir au moins.
Et puis l'autre faction lui-même, c'est simplement lui là avec idélio, avec vision lui, avec idéologie. Or, là, il vient dans la situation ça yo, que ce soit à l'intérieur de l'organisation politique, que ce soit même à l'échelle nationale, aucun problème. Parce que, généralement, même aux États-Unis, c'est des batailles d'argent. Dans les élections, il dit que le candidat qui a plus de là, généralement, il a plus de chances de gagner. Assez souvent, le candidat qui a moins de là. Donc, on ne va pas penser que ça va changer rien. Moins sceptique, en tout cas. Ceci dit, il faut me souligner que bataille mais que ça m'a dit là, et dans l'interview, ça, je veux dire, j'ai l'impression que c'est tout le monde dans MTV Haïti qui est corrompu, c'est tout le monde dans MTV Haïti qui n'est pas militant, c'est tout le monde dans MTV Haïti qui a des jobs, c'est tout le monde dans MTV Haïti qui n'a pas du tout gagné, des jeunes, notamment dans Batia, qui fait tant de voix à plusieurs reprises, qui essaient de se préparer, et gagner, qui peut-être t'a dit, qui en balance, ça veut dire que c'est des gens qui demandaient peut-être un petit minimum d'encadrement. Mais ça qui ont été choqué, c'est que c'est gens qui t'a supposé encadrer, gens qui t'a supposé vendre idéologie, gens qui t'a supposé indiquer route là en fonction de l'idéologie parti, c'est eux même qui a piqué devant dans route qui pas ni éthique ni morale là. Reginald Boulos, qui positionne dans toute discussion ça? Bon, écoute, déjà, est-ce que tu as discuté d'émissions ensemble avec lui? Reginald Boulos, depuis après la mort de Jovenel Moïse, il est en dehors du pays. Il est en dehors du pays, dans un premier temps, effectivement. Parce que la situation d'insécurité autour de lui-même pas de permettre de rentrer. Dans un deuxième temps, pour des raisons, évidemment, nous ne pouvons pas penser, en plus, nous ne pouvons pas penser que son réponse diplomatique, mais c'est pourtant la vraie raison. Pour des raisons, dit d'autres personnels, que moi-même, personnellement, je ne me pas senti motorisé pour me parler de eux, qui n'ont pas aucun rapport avec la politique en réalité. Côté que monsieur a des contraintes qui fait que il n'est pas capable d'entrer, en tout cas pendant un certain nombre de mois. Je dis, je ne sais pas exactement est-ce que ça va résoudre de manière définitive. Mais je ne pas que l'éloignement Reginald Boulos Jodia est fondamentalement politique. Je pense que c'est une combinaison de facteurs personnels et puis peut-être aussi de facteurs de crainte pour sa sécurité. Sont gens qui sont traumatisés. Ça veut dire que sont gens qui subit des accusations que, d'après tout ça, je connais moi-même qui ne sont pas fondées. Et sont gens qui subit des attaques dans l'entreprise, qui subit des attaques, des menaces et des attaques. Donc, ce sont des gens qui ont des difficultés d'ordre personnel. Maintenant, position par rapport à ça. Il faut me dire que Reginald Boulos, depuis après départ, il est beaucoup moins présent dans la direction parti, dans le sens que j'aimerais dire là, il y a d'autres préoccupations. Et li au courant de tout ça qui a passé dans le parti. Et si peut-être on fait une critique de lui, c'est que parfois on trouve que li pas peut-être assez ferme, li pas peut-être assez décisif, pour des raisons que peut-être lui-même seul a expliqué. Est-ce que il y a des motifs d'intérêt? Est-ce qu'il y a des motifs de chantage? Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est comme ça qu'il fonctionne dans un système dans un fonctionnement mentalement démocratique? Parce que je me dis que c'est un monde qui est quand même très ouvert. Ça, je ne peux pas répondre pour lui. Ou bien, orientation parti à point, c'est de bagages à l'aise ensemble avec eux? Moi, pas quoi. Parce que Jean-Marie là, sous plusieurs points, des bons exemples. Parce que c'est stratégiquement. Des bons exemples et accord en septembre là, sous plusieurs points, en tout cas dans les réunions, je connais que il n'est pas confortable. Je connais par exemple tout, que à diverses occasions, en tout cas à ma présence, c'est dans des réunions virtuelles, des manifester inconfort par rapport à la situation au Fatma par exemple. Des manifester inconfort. Maintenant, bon, est-ce que Jean Mdoula, c'est des inconforts de façade? Est-ce que c'est de la politique ou bien est-ce que c'est de la sincérité? Ça, moi-même personnellement, moi préfère le bénéfice du doute parce que
contrairement à pile monde qui est toujours en train d'adjouer une espèce de diabolisation des individus, moi je pense que tout le temps qu'il n'a pas été formellement prouvé comme ils font bagaille, pas capable de cautionner ça. Mais est-ce que ou même personnellement t'es soulevé auprès de lui préoccupations yo? Absolument. Et si vous regardez le processus qui mène nous là, c'est un processus par étapes. Nous démissionnons depuis l'année dernière, donc c'est que si on est démissionné depuis l'année dernière, c'est que vous avez des préoccupations. Ou accepter moyennant des promesses ou bien des engagements que pour avoir des changements. Ou tant de changements, après ça, ou démissionner de manière effective, malgré ça, on dit, bon, comme moi toujours mon parti, m'a prêté dans parti, même si moun que me démissionner, m'pas pas l'entrer dans aucune action personnelle non, même moi là toujours m'pas pas mettre parti dans aucun embarras, m'pas pas annoncer publiquement que me démissionner parce que je pense que nous toujours une opportunité pour nous faire un changement. Mais si après ça on pas aller dans ce sens, pas dire que moi-même obligé d'imposer la loi non. Mais moi-même tout le monde doit choisir pas continuer à marcher dans le même sens maintenant. Qui raison faire Reginald Boulos, c'est voir ça il choisit. Question c'est lui-même poser, pas moi-même. Et qui pi go bagay ou apprendre dans MTV? Qui pi go bagay m'apprendre dans MTV? M'apprendre en pile sous raison qui fait que jusqu'à journée aujourd'hui Haïti une crise permanente. Et crise politique qui vient conditionner tout un paquet d'autres crises. Et raison, c'est que je pense que nous avons une classe politique qui est partie sur de mauvaises bases idéologiques. C'est-à-dire que y a une idéologie, quelle de droite, quelle de gauche, quelle du centre, que avant chaque parti a une idéologie, mais c'est des idéologies de façade. C'est-à-dire que c'est des barèmes, c'est des sons marketing que pour aller moun. Je sais pas moi, le socialisme, la troisième voie, le légalisme. Mais à la vérité, vraie idéologie, la grande majorité des hommes politiques haïtiens, c'est que faut nous pas pouvoir. Elle dit que faut nous pas pouvoir pour des raisons économiques, des raisons de pouvoir, des raisons de contrôle. Et puis, il y a toujours cette vague idée derrière. Certains sont sincères, d'autres ne le sont pas. Côté que depuis nous pas pouvoir, on n'est pas capable de venir à changement. Ça dit que le doux que on pas capable faire changement, sous pas pour pouvoir. Donc faut prendre pouvoir. Donc dès pour jeune moyen pour prendre pouvoir, quel que soit l'argent lié, on va prendre. Après ça on va venir à changement. Sauf que le problème fondamental là, c'est que l'arrivée sur pouvoir, si c'est en passant par des moyens détournés, si c'est en passant par la corruption, si c'est en passant par un paquet de petits trafics de tout genre, voire pour certains des crimes, qu'on arrive pour pouvoir ça. On prend nos cercles vicieux. Parce qu'après, il va falloir maintenir ce pouvoir et on va employer même moyens pour maintenir le pouvoir. Ça, parce qu'après, on a des casseroles qui viennent derrière, parce que l'autre est fou et doit tout prendre. On est 3 millions, 4 millions, on a des bagages. Mais ça va retourner contre nous-mêmes. Donc, l'arrivée sur le ça va poursuivre et changement ça qu'on dit qu'on va le faire. Eh bien, bon, le pape j'aime qu'à faire parce que les partis sont mauvaises fondations, les partis sont mauvaises bases. Donc, ça, c'est, politiquement, c'est ça que va prendre dans l'aventure ça. Maintenant, humainement, j'aimerais dire là, bon, je m'apprends un paquet de choses extraordinaires sur le monde en général, sur qui confiance sur qu'a fait monde, qui sont vrai. Et parce que l'on a, par exemple, des gens qui pensent qu'ils sont mou, qui dans même parti politique avant, des gens parfois qu'on connaît depuis 20-30 ans, et puis qu'on va crier parce que on a l'impression que ou vient gêner ça que lui-même qui fait là. Et que moun ça arrive parfois jusqu'à faire des menaces ou bien intimido, soit que l'entrée dans la vie privée ou elle fait des suggestions et sous débat même sous débat très privé juste pour l'intimider ou apprendre sous moun ou tu recevoir menace. Absolument. Il y a des moun qui nature. Non, il y a eu sur des groupes WhatsApp des bon pas dire des quatre partis en tout cas en tout cas yon moment assez influent dans parti à un moment donné te dit et bah après une phrase exacte là on faut arrêter. Il y a eu aussi j'aime dire là des intimidations d'autres gens qui pas forcément des menaces côté que mon la parler il a même parlé de sexualité présumée en tout cas la partie non c'est de bagaille
Bon, c'est des bagailles là, c'est par exemple PHTK qui a fait pour dénigrer un Petro Challenger. Bon, quelque part, ça reste externe, mais là, c'est des gens qui ont dans parti politique ensemble avant, qui parfois me disent quitter les amours, qui fait, qui utilisent. C'est choquant, c'est blessant, et ça vient, bon, on regarde côté codiquette, mais qui genre la question d'intérêt capable de transformer des mondes, à dire que c'est des gens qui pensent que qui te gagné une posture, et puis le regarde, ouais, bon. Donc, moi, apprendre, et c'est peut-être des matériaux quand même, pour l'avenir, dans le sens que, bon, même, c'est réalisateur, c'est cinéaste, et il y a peut-être l'autre bail, il fait dans le domaine de la création, mais c'est des personnages que probablement m'a bien pour me camper dans des films un jour ou l'autre. Ou évoquer Petro Challenger, m'a peut-être prendre dernier partie discussion pour nous parler de discussion politique qu'a fait là et comment on pense nous capables de sortir dans l'impasse nous hier. Mais avant, qui à venir ou pensez mouvement bataille contre corruption et pour bonne gouvernance gagner dans un contexte côté presque pas capable de gagner mobilisation populaire dans la rue, gang et à étrangler la capitale et à prendre de plus en plus de territoire et gagner de accusations de plus en plus évident de collusion entre milieu politique là et milieu criminel là. Bon, moi-même, quand même un monde qui était optimiste. Ça capable d'étonner, moi être optimiste parce que moi réalise un bagaille. En tout cas, combatif, hein, sur Twitter. Moi combatif et optimiste. Moi combatif et je continue combatif. Et optimiste tout parce que je réalise un bagaille, c'est que une raison qui fait crise d'ab durer comme ça, c'est parce que justement, on sait des bagailles qui étaient fait longtemps, qui pas qu'à fait facile encore même genre. À dire que moi-même bon quand même, je suis dans ma cinquantaine. Et en 86, 87, le Duval est tombé. J'avais 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Et moi, en pile, j'étais quand même bon. Un peu journaliste, des représentants Reuters à un moment. Donc, moi, j'ai fréquenté la classe politique de ces époques-là. Et de manière assez soutenue. Moi, je n'aime pas bon mentir. La transition, ça là, qui l'a connue là, c'était il y a 20 ans de cela. Mais il y a un bouillon ou une élection quelconque qui t'a passé. À dire que ou t'a tombé dans crise encore oui mais nous t'a un bouillon bagaille. Le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que même si pas qu'il y a des manifestations même si effectivement secteur criminel là secteur gang là avec secteur politique là gon mariage et gon méli-mélo là-dedans et mais bah ils ont changé gain internet kounya gain réseaux sociaux chaque monde sont journalistes gain monde qui fait voir nous pas dépendant tout nos presse qui quelque part contrôlable parce que c'est ça le taillé pendant longtemps. Pas oublier par exemple pour exemple très simple et Evans Lescouflet, c'est par exemple forcément politique mais Evans Lescouflet tombé après on green live Facebook. Ça suffit pour résoudre mais pour faire tomber un homme qui pour le même motif il y a 15 ans t'as les mêmes accusations et puis ça t'est passé comme ça. Bah dit que le coupable c'est pas moi qui va déterminer ça mais pour un bon exemple de qui changement fondamental qui gagne dans le pays aujourd'hui. Donc je pense que nous pourrons aller vers une crise qui est capable de durer tout le temps que les acteurs politiques pour qu'on comprenne que même petit bagaille même petit passe-couteau qu'on a habitué à faire il pas qu'a fait même genre encore et même s'il est arrivé fait il juste pour l'entraîner nous dans l'autre crise. La communauté internationale, apparemment, pour qu'on comprenne ça non plus. Je peux comprendre que, bon, écoute, nous ne sommes plus en 80, nous ne sommes plus en 90, côté que, ou qu'à créer un conseil électoral, ou qu'à faire n'importe qui bagarre, ou font boulot élection, ou à trafiquer dans la tabulation, et puis, on va un résultat. Ok. Mais nous allons, si c'est comme ça qu'on continue à faire, nous pourrons aller toujours vers des crises à répétition, et nous avons des difficultés pour nous sortir. Donc, moi, optimiste, parce que, moi, je pense que, quelque part, dans la société, même si pas trop visible pour le moment,
Et même s'il n'est pas dans la rue, parce que pas dans la rue, on va demander de faire manifestation dans la rue. Là, bon, pas même qu'à circuler de manière normale pour aller à la caille ou pour aller au travail, pour aller manifester dans la rue. Mais il y a des formes de contestation qu'il a, il y a des formes de dénonciation qu'il a, et je pense que c'est là pour nous continuer à faire. C'est pour nous combatifs, je dis, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Il faut nous combatifs, on a parlé en public ou bien dans les médias. Mais c'est là tout que faut aller. Faut nous pas faire classe politique ça aucun cadeau parce que son classe politique pour moi-même qui échoué pas quoi que le gars un dia coupli que le cabas nous qui a mené nous l'autre côté que côté était déjà qu'on habitué mener nous mais en même temps tout danger c'est que nous pas capable non plus créer une classe politique qui pas encadrée à partir de une jeunesse qui lui-même seul exemple il gagne devant depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est même ça me dénoncé là, et qui a tendance à nous dire reproduire même bagaille, qui a tendance à tomber dans le même piège, parfois pas même par méchanceté, pour des simples raisons de précarité. Moi, j'ai deux dernières questions. Première, il y a un round de négociation qui est entamé et accord en septembre avec Montana, discussion. Yo a fait gagner de but de couloir qui t'a voulu faire quoi discussion très corsée mais yo en cours qui sont pensé de ça et d'après vous même qui ça supposé fait qui ça t'a dû fait là qu'on y a pour nous sortir dans impasse politique ça nous hier ça c'est la première question. OK qui te répondre en fait. Et moi attendez même j'avoue et moi attendez moi au courant de négociations ça yo enfin de rencontres ça yo qu'a fait et t'es pas là avec t'es un échange WhatsApp avec un membre de délégation et accord de Montana et me songeais me dit semaine passée et puis me dit bon je me souhaitais le meilleur pour négociation ça yo il te répond mon bagage que me trouvais qui très indicatif il dit on va tenter le meilleur possible. Donc ça veut dire que faut nous réalistes. Il n'y aura pas en aucun cas de solution idéale. Il y a la solution idéale. Quand il y a une solution idéale, j'en nous arrivé là, mais ça pas jamais arrivé. Et là me dit nous, ça dit quel que soit monde, quel que soit notre clan politique il y a notre tête que le table. Mais effectivement, il faut que nous arrivions à entendre sur le meilleur possible. Ça veut dire que le meilleur possible qui j'en arrivé là, ça veut dire que moi-même, moi j'ai pour bail ou même j'ai pour bail et faut espérer avancer comme ça. Et on t'a parlé tout à l'heure, une question t'a posé de Michel, bon c'était un petit peu et vraiment quoi un petit genre d'adi négatif pour de Michel. Mabdou, moi-même, moi j'ai des acteurs politiques et je ne pas parler d'André Michel en particulier, c'est pas monde que moi vraiment j'ai des rapports avec. Mais même j'ai des acteurs politiques que dans font que moi pas aimer. Pas aimer ça veut dire que par rapport à l'histoire par rapport à ça au fait nous sommes bon on critique là dans l'interview ça de toute la classe politique moi même pas quoi là-dedans moi même personnellement. Mais ce sont des acteurs. Ça veut dire que quelque chose à Jean Virel, nèg pas prêter là lever et puis yo lever et puis yo dit bon petit monsieur dame et voilà et on se retire. Donc c'est des acteurs qu'on va l'obliger à gérer d'une manière ou d'une autre. Alors, gérer, ça peut prendre plusieurs bagailles. Et ça, même sur l'aspect des crimes, même sur l'aspect de la corruption, et on a parlé de Petro-Caraïbes et autres, et moi-même pense que il y a des gens qui disent que faut nous juger et tout le monde. Ça, c'est l'option idéale. Faut nous sortir de l'impunité. D'accord, à 100%. Mais de manière réaliste, il y a des gens qui sont pas vraiment facile capable de comme ça pour le juger. Ça veut dire que il y a des gens que ou pas jamais capable et soumettre mes sous là et mon cher pas bon menti et puis il a fait 3 mois bloqué. Qui solution? Eh bien, il faut que nous travaillions intelligence nous. Il faut que nous développions une imagination politique par rapport à une réalité côté que nous connaissons, que nous parlons dans une direction. Nous ne pas priver dans côté idéalement nous te voulons arriver à tout de suite, mais que nous pas créer un processus par étape
qui va permettre nous, et là, me dit permettre nous, ça capable prendre 10 ans, capable une génération que nous vivons là-dedans. Mais si nous pensons que demain matin, on va avoir tout de suite, eh bien, on va rester dans la crise parce que pas aucun moyen vraiment pour nous arriver là. OK. Avenir politique et peut-être projet professionnel? Bon, avenir politique, Richard Sénécal, c'est ce que je voulais dire. Bon, d'abord, je pense que avenir politique, mais d'abord, il faudra que dans les prochains jours, semaines, je clarifie est-ce que je prêté comme membre parti MTV Haïti. Ça, c'est. Comme je dit au début, moi, démissionné de responsabilité en tant que vice-président exécutif et en charge de la communication. Mais bon, par défaut, et jusqu'à preuve du contraire, on a quand même été un membre parti. Je pense que ça va dépendre de qui Jean Parti à lui-même pour aborder la crise que je évoqué en long et en large dans l'interview. À dire que est-ce que Parti a fait autocritique? Est-ce que Parti a retrouvé idéal troisième voie? Est-ce que Parti a comprendre que des fois en politique, pour arriver au pouvoir, il vaut mieux avoir et prendre le chemin le plus long et rester propre, plutôt que de prendre le chemin qu'on croit être le plus court et arriver sale et embourbé. Donc, parce que là, c'est pas fin dépendre de moi-même. Et avant de passer à l'autre bail, on va penser que c'est un petit cas utopique ou remettre des missions ça depuis un bon bout de temps là qu'on y a. Moi, je pense que en 10 jours, il y a bien changé. Je suis absolument d'accord avec vous que moi j'ai des doutes que l'utopique. Moi j'ai des doutes que ça a fait. Mais bon, ça va coûter moyen. Pour moi j'ai espoir ça pour 2 ou 3 semaines. Ça va coûter moyen, ça va coûter moyen. La première fois que tu as regardé Chita parler ça, on a un bon rendez-vous très bientôt. Soyez au poste.